Je viens d'atterrir en France, donc si j'ai une tête éclatée au sol, c'est tout à fait normal. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du plan, du challenge de 10 jours pour pouvoir créer mon application puisque je repars de zéro. Tout d'abord, je tenais à vraiment remercier les personnes qui m'ont encouragée suite à la dernière vidéo que j'ai faite où j'ai partagé mes vulnérabilités justement sur l'état de blocage dans lequel je me suis retrouvée pendant à peu près quelques semaines. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, je crois qu'elle va être au-dessus, je ne sais où, mais en tout cas, n'hésitez pas à cliquer. Je pense que ça peut servir aussi à quiconque décide d'entreprendre, quel que soit le projet, quelle que soit l'industrie. Mais ouais, je suis passée quand même par des phases assez compliquées. Après, comme je dis toujours, l'idée c'est pas de pouvoir implorer la pitié des gens, puisque c'est vraiment pas mon délire. Si j'ai publié cette vidéo, c'est aussi parce que je savais que j'avais un plan derrière. Et l'idée c'est ça, c'est que c'est important de savoir que on vit des bas dans la création de son entreprise, mais par contre après derrière il faut quand même trouver un plan pour savoir comment est-ce qu'on fait pour rebondir si tant est qu'on a envie de continuer à créer cette entreprise. C'est mon cas. Aujourd'hui on va parler du plan, donc on est au jour 1. J'ai décidé de resserrer, on va dire, le segment concernant l'éducation financière, puisque je m'attaque désormais uniquement à tout ce qui va concerner le découvert, donc le découvert bancaire avec les frais qui en découlent, et voir comment tout simplement on fait pour gérer le découvert et comment prévenir ce découvert-là. On va partir là-dessus, parce que pendant 10 jours, il va falloir que je code, il va falloir aussi planifier tout ça, et il va falloir aussi marketer le lancement. Pour le moment où j'en suis, j'ai commencé à aller sur le terrain déjà il y a quelques jours pour savoir si possiblement il y avait des personnes qui seraient intéressées par tester le projet. Donc j'ai commencé à poser des questions à certaines personnes que je connaissais déjà pour savoir quel était leur rapport avec le découvert, dans quel état ça les mettait, etc. Si jamais vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire que vous seriez intéressé, même si vous n'êtes pas à découvert, de se dire ok, je serais quand même intéressée par voir le type de projet, pour voir comment ça fonctionne. Mais dans tous les cas, là j'ai commencé à faire la démarche sur le terrain. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, et le Google Form, oui, ça va 2 minutes. Le problème c'est que j'ai pas forcément la connexion avec la personne. Et ce que j'aime pas avec les Google Forms tout de suite, surtout quand on commence un projet de zéro, c'est que les gens ils ont le temps de réfléchir à la réponse. Donc ça biaise un peu le type de fonctionnalité qui pourrait être utile à la cible. Donc moi ce que je veux c'est de les avoir en call. L'idée c'est d'en avoir 10 parce que ce que j'ai appris aussi dans la création d'un business, donc ce qu'on appelle la preuve de concept, c'est qu'on va tester s'il y a un réel besoin et si au bout de la dixième personne en général, ça commence à répondre la même chose, avec le même type de fonctionnalité, avec le même type de problème, le même type de détail émotionnel, etc. C'est qu'il y a quelque chose qu'on tient et donc on commence là-dessus et après on build. Là, c'est vrai que j'ai déjà 2-3 éléments de réponse, donc je vais pouvoir commencer un petit peu. Ça va être une application qui sera pas la plus sexy du monde, j'en ai conscience, mais moi ce que je veux à la fin des 10 jours, c'est que ça fonctionne. C'est tout ce que je veux. Le reste, après, on pourra faire l'UX, l'UI, on fera la mise en beauté, ce que j'adore dire ça, mais ça, on verra après. Moi, ce que je veux d'abord, c'est que ça fonctionne. Une fois que je sais que ça fonctionne et qu'en plus, je vais avoir des retours de ma cible, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir améliorer le truc. L'idée, c'est vraiment d'y aller pas à pas avec vous, connecter avec vous, et en plus, si ça peut faire agrandir la communauté, c'est encore mieux. La chose dont je suis sûre, c'est que je vais pouvoir commencer à faire une petite application où simplement on va pouvoir lire le budget de la personne et commencer à l'alerter, donc c'est-à-dire faire des fonctionnalités en mode pop-up, en mode alerte pour dire attention, cher ami, dans 3 à 5 jours, tu vas être à découvert. Moi, je vais t'aider justement à faire en sorte que tu ne sois pas dans le rouge pour que justement tu puisses réduire ton stress, pouvoir anticiper et voilà, pouvoir réaliser tes objectifs. On part de là. Demain, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des outils que je vais utiliser en termes de productivité pour voir comment est-ce qu'on s'organise, parce que tout ça, c'est une organisation. Il va falloir aussi apprendre à automatiser les tâches très rapidement, parce que entre la création de contenu, le code, la connexion avec les premiers early adopters, la semaine elle a vite fait de passer. Voilà, les 10 jours ça va très vite et comme je veux un résultat à la fin, j'ai quand même envie de le lancer au bout du 10e jour et de partager tout ça avec vous. Et j'ai quand même envie d'avoir un happy ending en vrai. Aussi vous expliquer
par la suite les choix technologiques que je vais faire aussi pour mon application. Bien évidemment, je ne vais pas vous sortir tous les codes, il y a des choses qui restent secrètes, mais comme il s'agit de builder un public, quand même, il faut sortir les choix des stacks, parce que ça se trouve, il va y avoir des ingénieurs, il va y avoir des développeurs, des personnes qui me suivent, qui sont dans la tech, qui seraient curieux d'avoir aussi cette partie-là. Donc, en résumé, voilà ce qui va se passer pour les 10 jours à venir. Donc là, on va aller sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va aller voir les dizaines de personnes pour faire des calls avec eux et s'assurer qu'il y a un réel besoin à voir quelles sont on va dire, les 2 fonctionnalités les plus importantes, sachant qu'il y en a une où je suis quasiment sûre parce que déjà il y a 2-3 personnes qui m'ont dit ça, mais ça va concerner l'alerte sur fais gaffe mec ou meuf t'es dans le rouge. Ça c'est quand même ressorti, donc très très bien. Mais après, juste pour être sûr et pour pas partir dans tous les sens, on va quand même attendre les autres. Réfléchir aussi sur les choix technologiques, stratégiques, sur comment coder l'application. Voir aussi le para-building, c'est-à-dire tout ce qui va tourner autour de l'organisation de la productivité et l'automatisation des tâches. Voilà, bon, en tout cas, merci encore une fois de me suivre. Et en fait, on se dit demain pour le jour 2 du challenge. Ah ouais, j'oubliais, puisque ça y est, là, il va falloir prendre l'habitude de faire ça, le call to action et tout. Mais n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'attends en tout cas vos partages d'expérience. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je serai très contente d'y répondre, en tout cas dans les commentaires. Bisous, bye bye!